Atlas B31. Le mystère interstellaire s'épaissit de jour en jour. Consultez le rapport suivant pour plus de détails. Tout a commencé par une nuit où le ciel sembla se taire. Dans les grands observatoires du monde, les coupoles qui jadis scrutaient sans relâche les étoiles restèrent immobiles. Les écrans qui diffusaient habituellement des images en direct de l'espace lointain se sont éteints. Leurs transmissions se sont interrompues brutalement, sans prévenir. Les astronomes ont attendu des nouvelles qui ne sont jamais venues. Et pendant quelques heures angoissantes, on a eu l'impression que l'univers lui-même s'était tu. Mais loin de là, dans un observatoire chinois paisible, une petite équipe restait aux aguets. À travers le silence, leurs instruments détectaient quelque chose de faible mais persistant, une lueur lointaine se détachant sur les étoiles. Ils l'ignoraient encore, mais ils observaient 3E Atlas, un voyageur interstellaire qui n'appartenait pas à notre système solaire. Tandis que le reste du monde ne voyait rien, leurs caméras enregistraient ce qui allait devenir les images les plus controversées de l'astronomie moderne. Aucun communiqué de presse, aucune coordination internationale, seulement un silence rompu par le doux bourdonnement des machines collectant des données invisibles aux autres. Cette nuit-là allait marquer un tournant, non seulement pour la science, mais aussi pour ceux qui détiennent les clés du ciel. Et la question demeure, pourquoi tous les télescopes occidentaux se sont-ils tus au moment précis où l'univers a décidé de révéler quelque chose de nouveau? Avant ce silence, l'excitation était palpable. Les astronomes du monde entier avaient pointé leurs télescopes vers un petit point mouvant qui ne suivait aucune trajectoire connue. On l'appelait 3E Atlas, le troisième objet interstellaire jamais découvert, et il venait de bien au-delà de notre système solaire. Contrairement aux comètes ordinaires qui orbitent autour du Soleil, celui-ci ne faisait que passer, se déplaçant trop vite pour jamais revenir. Dès le départ, il semblait différent. Son halo lumineux n'était pas composé de la vapeur d'eau gelée habituelle, mais d'épais flux de dioxyde de carbone et de poussière organique qui luisaient faiblement sous la lumière du Soleil. Le télescope spatial James Webb a confirmé ce mélange étrange, détectant des traces d'eau, de monoxyde de carbone et d'autres molécules qui n'étaient jamais apparues ensemble dans aucune comète connue. Pour les scientifiques, c'était comme un message transporté à travers des années-lumière, un fragment d'un autre système stellaire dérivant à travers le nôtre. À mesure qu'elle se rapprochait du système solaire interne, des observatoires d'Hawaï au Chili ont suivi sa trajectoire, tentant de capturer le maximum d'images possibles avant qu'elle ne disparaisse à nouveau dans l'obscurité. Ce n'était pas seulement une découverte, c'était une course contre la montre. Chaque photographie, chaque relevé spectral pouvait être le dernier aperçu de quelque chose que l'humanité ne reverrait peut-être jamais. Puis, alors que 3E Atlas approchait de sa phase de luminosité maximale, l'impensable se produisit. Les principaux télescopes occidentaux tombèrent en panne, privant soudainement le monde de toute observation de l'objet. Et dans cet angle mort, quelqu'un d'autre observait déjà. Simple coïncidence? Ou bien une autre nation attendait-elle ce moment précis? Alors que le monde s'attendait à un déluge de nouvelles données venues du ciel, rien ne s'est produit. Pour la première fois depuis des années, les principaux observatoires occidentaux, Hubble, le très grand télescope Gemini et même le puissant télescope James Webb sont restés silencieux. Cela a commencé par de simples avis de maintenance, de brèves mises à jour indiquant que certains systèmes étaient en cours d'étalonnage ou temporairement hors ligne. Mais les jours passèrent, ces retards temporaires se prolongèrent et les astronomes réalisèrent qu'un phénomène inhabituel se produisait. Le ciel était devenu silencieux et personne ne pouvait expliquer pourquoi. À Hawaï, le réseau Atlas, qui avait initialement détecté le voyageur interstellaire, cessa de diffuser des images. Au Chili, où sont enregistrées certaines des observations les plus nettes du cosmos, les programmes d'observation des télescopes ont été soudainement remaniés sans préavis. Même l'Observatoire européen austral a signalé des ajustements techniques, laissant des nuits entières sans surveillance. Pour les scientifiques qui vivent de données, ce silence était presque insupportable. Certains parlaient de coïncidence. D'autres murmuraient que le timing était trop parfait, trop coordonné pour être le fruit du hasard. Après tout, cela s'est produit juste au moment où 3 Atlas atteignait une phase critique de son voyage, son approche du périhélie, période où la comète serait la plus brillante et la plus active. C'était le moment où le monde aurait dû avoir les yeux rivés sur elle.
Pourtant, les plus grands observateurs occidentaux ont détourné le regard. Sur les forums en ligne, les questions ont commencé à fuser. Pourquoi tous ces télescopes sont-ils tombés en panne simultanément? Pourquoi maintenant, précisément au moment où un objet exceptionnel traversait le système solaire interne? Les spéculations ont fait place à la frustration. Des astronomes d'institutions plus petites se sont plaints que leurs demandes d'observation étaient ignorées. Certains ont déclaré que l'accès aux bases de données publiques avait été retardé ou restreint. Quelques chercheurs ont affirmé que leur créneau d'observation prévu avait été annulé à la dernière minute, remplacé par de vagues priorités administratives. Le mystère s'est épaissi. S'il s'agissait réellement d'une opération de maintenance, pourquoi ne pas avoir publié les données brutes collectées précédemment? Pourquoi un tel silence alors que la transparence est le fondement de la science? Pendant ce temps, les journalistes ont commencé à enquêter. Les demandes d'accès à l'information adressées à la NASA et à l'Agence spatiale européenne ont donné lieu à des réponses génériques évoquant des mises à niveau de systèmes en cours. Personne n'osait le dire ouvertement, mais de plus en plus de gens soupçonnaient une dissimulation de données. Se pourrait-il que les observatoires aient observé quelque chose de trop étrange pour être publié? Sur les réseaux sociaux, des astronomes amateurs d'Australie et d'Amérique du Sud ont tenté de combler le vide. Leur équipement était limité, mais ils ont signalé des pics de luminosité inhabituels provenant de la région où 3i Atlas a été aperçu pour la dernière fois. Certains ont décrit ce qui ressemblait à une faible double éruption, comme si l'objet pulsait ou libérait de l'énergie. En l'absence de confirmation officielle, la communauté scientifique est restée dans l'expectative. Chaque nouvelle image amateur était partagée des milliers de fois, débattue et disséquée comme une scène de crime numérique. Pourtant, rien ne pouvait remplacer la précision des instruments professionnels. Le monde réclamait des réponses, et le silence de l'Occident ne faisait qu'amplifier le mystère, puis vint l'étrange. Alors que les canaux de la NASA étaient inactifs, plusieurs stations de poursuite en Asie continuaient d'émettre des signaux comme si de rien n'était. Elles ne partageaient aucun détail, mais leur fréquence indiquait des opérations de poursuite actives. Il était clair que quelqu'un, quelque part, continuait d'observer. Et bientôt, les premiers murmures commencèrent à pointer vers l'est. Des rapports ont fuité selon lesquels une série de puissants observatoires chinois avaient poursuivi leur surveillance de 3 atlas sans interruption. Interrogés, les responsables ont refusé de commenter, mais des sources internes ont confirmé que les images étaient plus claires que tout ce que les autorités avaient pu observer. Le silence de l'Occident avait créé un vide que la Chine s'apprêtait à combler. Ce qui avait commencé comme une pause technique prenait une ampleur inédite. Un bouleversement global de la hiérarchie du pouvoir d'observer l'univers. Alors que des rumeurs circulaient concernant de nouvelles images haute résolution provenant des centres de données de Pékin, une question résonnait partout. S'agissait-il d'un simple concours de circonstances ou quelqu'un avait-il planifié de plonger l'Occident dans le noir? Tandis que le monde occidental s'efforçait d'expliquer cette panne d'électricité soudaine, une opération discrète se déroulait loin à l'est. Dans les montagnes du Yunnan et au cœur des déserts du Xinjiang, plusieurs observatoires chinois sont restés pleinement actifs. Leurs coupoles ont tourné toute la nuit, suivant les mêmes coordonnées que les télescopes occidentaux avaient abandonnées. À l'intérieur, des rangées d'ordinateurs traitaient un flux constant de données, courbes de lumière, mesures de poussière et faibles signatures infrarouges provenant d'une source unique, 3i Atlas. Contrairement au silence qui régnait en Occident, ces installations ne montraient aucun signe d'interruption. Les scientifiques chinois s'étaient préparés à ce moment bien avant que le monde n'en prenne conscience de l'importance. Leur réseau de télescopes automatisés, appuyé par l'intelligence artificielle et des satellites relais rapides, a permis une observation continue et sans délai. Lorsque les premières nouvelles images sont apparues sur leurs écrans, les scientifiques ont su qu'ils avaient capturé quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Le seul témoignage vivant du passage d'un visiteur cosmique dans le voisinage de la Terre. Les images ont révélé 3 atlas d'une clarté remarquable. La coma de la comète brillait plus intensément que jamais, sa queue s'étirant comme un fin fil d'argent sur le fond noir. Plus intriguant encore, sa forme avait changé. Un côté paraissait plus dense, avec un panache de matière s'élevant de façon irrégulière, comme si quelque chose avait fait éruption sous la surface. Le moment était extraordinaire.
Ces images ont été prises précisément au moment où les télescopes occidentaux ont cessé d'observer. Pendant des jours, l'équipe chinoise a analysé chaque pixel. Ils ont remarqué de légères variations de luminosité se répétant à intervalles réguliers, suggérant une sorte de comportement rythmique. Au départ, ils ont cru à une rotation, mais les intervalles ne correspondaient pas à la vitesse de rotation typique d'une comète. Le mouvement semblait pulser comme un battement de cœur. Les données ont été envoyées au Centre national des sciences spatiales de Pékin pour confirmation. Quelques heures plus tard, des transmissions cryptées ont commencé à circuler entre les observatoires et les laboratoires de recherche gouvernementaux, transportant l'ensemble de données le plus précieux de l'année. Parallèlement, des observateurs extérieurs ont commencé à remarquer une activité radio inhabituelle au-dessus de l'Asie. Les réseaux radioamateurs ont détecté des salves de signaux de données correspondant aux fréquences utilisées pour les communications spatiales lointaines. Il était clair que quelque chose d'important se tramait en coulisses. Lorsque des rumeurs ont circulé selon lesquelles la Chine aurait capturé de nouvelles images haute résolution de 3 satellites Atlas, les spéculations ont explosé sur Internet. Certains pensaient que le gouvernement avait simplement profité d'une interruption de service des satellites occidentaux. D'autres affirmaient qu'ils attendaient, idéalement placés pour saisir cette opportunité. La publication a été soudaine. Sans préavis, l'Observatoire astronomique national chinois a publié une série d'images montrant 3 atlas oculaires en mouvement, chacun horodaté et couvrant la période où l'Occident était hors service. Les photos montraient une sphère lumineuse entourée d'halos asymétriques, de jets de gaz et d'une curieuse lueur pointant vers le Soleil. Pour la communauté scientifique, ce fut une révélation. Pour les médias, ce fut un choc. Les gros titres firent le tour du monde. La Chine a capturé ce que l'Occident a manqué. Le timing, la netteté, la précision, tout semblait trop parfait. La NASA et l'Agence spatiale européenne ont publié de brefs communiqués confirmant la diffusion des données, mais n'ont fait aucun commentaire sur leurs propres données manquantes. Pour la première fois, la Chine bénéficiait de toute l'attention de la communauté astronomique internationale. Elle n'était plus à la traîne, elle était à la pointe. Au sein des forums internationaux, des débats passionnés ont éclaté. Les variations de luminosité observées sur les images pourraient-elles révéler de nouvelles informations sur les comètes interstellaires? Le Soleil aurait-il déclenché l'éruption? Ou bien l'objet possédait-il une source d'énergie interne? En l'absence de données alternatives provenant de télescopes occidentaux, l'interprétation chinoise s'est imposée de facto comme la version officielle. Les scientifiques d'autres pays se sont retrouvés face à un dilemme: accepter les résultats chinois ou attendre indéfiniment de nouvelles preuves. Ce qui avait commencé comme une observation scientifique se transformait rapidement en un séisme politique. Le changement de contrôle sur l'espace aérien avait débuté et le monde ne pouvait qu'assister, impuissant. Mais le plus troublant restait à venir, car ce que ces images révélaient dépassait largement le cadre scientifique. Dès la publication des images de l'Atlas des 3 yeux par la Chine, le monde a été stupéfait. Au premier abord, elles ressemblaient à de simples photos de comètes, des nuages de poussière brillants et des queues lumineuses. Mais les scientifiques ont rapidement remarqué quelque chose d'inhabituel. La lumière n'était pas stable, elle vacillait selon des motifs qui se répétaient, avec une précision parfaite. Toutes les quelques heures, sa luminosité augmentait et diminuait comme au rythme d'un instrument naturel. Jamais aucun objet naturel dans l'espace ne s'était comporté ainsi. Les chercheurs se sont empressés d'expliquer ce phénomène. Certains pensaient que la régularité était due à la rotation de la comète. D'autres évoquaient des dégagements de gaz provenant de fissures à sa surface. Mais la synchronisation était trop régulière, trop précise. La lumière ne se diffusait pas au hasard. Elle semblait intentionnelle. L'idée que cette lueur puisse être contrôlée a bouleversé le monde de l'astronomie. Si la lumière n'était pas aléatoire, cela signifiait que quelque chose à l'intérieur de 3-2 Atlas l'organisait. Les équipes ont commencé à comparer les nouvelles données chinoises avec d'anciens relevés occidentaux. La superposition des graphiques a révélé une corrélation inattendue. Chaque fois que les systèmes radars terrestres envoyaient de puissants signaux vers l'objet, la luminosité de la comète variait légèrement quelques heures plus tard. Les variations étaient faibles, mais constantes. Pour de nombreux scientifiques, il semblait que 3 Atlas réagissait. Certains ont considéré cela comme une coïncidence, mais d'autres n'en étaient pas si sûrs.
Si l'objet provenait d'un autre système stellaire, pourrait-il réagir aux ondes électromagnétiques? Des chercheurs indépendants ont testé cette hypothèse avec différents modèles et ont systématiquement obtenu le même résultat. Les pics de luminosité coïncidaient avec l'activité humaine. C'était comme si l'objet était à l'écoute. Les autorités chinoises se sont abstenues de tout commentaire public, mais les médias d'État ont laissé entendre qu'il se passait des choses inhabituelles au sein du pays. Cette simple phrase a déclenché un débat international. Certains y voyaient une référence à des réactions chimiques sous la surface, tandis que d'autres y voyaient une façon prudente de décrire un phénomène artificiel. Les forums en ligne ont été inondés de comparaisons avec Oumuamua, le mystérieux corps interstellaire qui avait suscité une controverse similaire en 2017. L'astrophysicien de Harvard Avi Loeb avait un jour suggéré qu'Oumuamua pourrait être une sonde. Aujourd'hui, 3E Atlas semble relancer cette hypothèse, mais avec des preuves plus solides. Une série d'images a particulièrement attiré l'attention. Pendant plus de 6 heures, la luminosité a pulsé 3 fois à 11 minutes d'intervalle. Ces pulsations correspondaient à la durée des tests standards de communication spatiale. Lorsque ce phénomène a été rendu public, il a provoqué un tollé. S'agissait-il simplement de la lumière du Soleil ou l'humanité avait-elle involontairement déclenché une réaction? La NASA n'a fait aucune déclaration et l'Agence spatiale européenne est restée silencieuse. Des observatoires indépendants ont tenté de confirmer le rythme des pulsations à l'aide de télescopes plus petits. Certains ont détecté de faibles variations, d'autres aucune. Chaque résultat ne fait qu'accroître la confusion. Plus curieux encore, des observations chinoises ultérieures ont révélé de subtils changements de couleur, d'infimes variations de longueur d'onde suggérant une chaleur ou une énergie interne. Pour certains experts, l'objet ne paraissait plus inerte, il semblait vivant. L'idée d'un objet autorégulé terrifiait et fascinait à la fois. Si les données étaient exactes, l'Atlas n'était pas une simple masse de glace et de poussière. Il s'agissait d'un système capable de réagir à la lumière, à l'énergie et peut-être même à l'observation. Les scientifiques ont réclamé des vérifications supplémentaires, mais le silence des observatoires occidentaux a laissé l'interprétation chinoise incontestée. Pour le public, la spéculation a fait place à l'émerveillement. 3 Atlas n'était-il qu'un fragment d'un autre monde ou un engin conçu pour voyager entre les étoiles? Nul ne le savait. Mais tandis que l'objet poursuivait son voyage silencieux à travers le système solaire, une question a commencé à résonner dans tous les laboratoires et les rédactions. S'il réagit réellement à nous, quel message tente-t-il de nous transmettre? Alors que les mystérieuses images de 3E Atlas continuaient de circuler, une autre histoire commença à se dessiner. Une histoire qui avait moins à voir avec la science qu'avec le contrôle. Pendant des décennies, l'Occident avait dominé le ciel grâce à son vaste réseau d'observatoires, de programmes satellitaires et de bases de données en libre accès. Mais désormais, pour la première fois, la Chine détenait les données astronomiques les plus importantes et l'on ignorait comment elle comptait les utiliser. La publication de ces images avait bouleversé l'équilibre des pouvoirs, obligeant scientifiques et gouvernements à s'interroger sur la véritable propriété de l'histoire de l'univers. Au sein des cercles de recherche internationaux, les tensions se sont accrues discrètement. Les institutions occidentales étaient habituées à être à la pointe de la découverte mondiale, partageant librement leurs données grâce à des traités de coopération de longue date. Pourtant, lorsqu'ils ont demandé l'accès à l'ensemble des données chinoises, ils se sont heurtés à un refus. Les observatoires chinois fonctionnaient selon des protocoles de sécurité nationale, et les données brutes ne pouvaient être consultées que par des partenaires de recherche agréés. Le message était subtil mais sans équivoque. L'ère de l'astronomie ouverte était en train de changer. Il ne s'agissait pas seulement d'une comète, mais du contrôle même de l'information. Le droit de recueillir, d'analyser et d'interpréter les données devenait une nouvelle forme de pouvoir d'influence. Celui ou celle qui publierait les premières conclusions façonnerait la perception mondiale de l'événement. Les médias chinois ont présenté cette découverte comme un symbole de puissance technologique, la qualifiant d'étape majeure pour la science spatiale indépendante. De leur côté, les titres occidentaux affichaient un ton plus anxieux, laissant entrevoir le fossé grandissant entre la recherche ouverte et la science contrôlée par l'État. À huis clos, les agences gouvernementales ont commencé à calculer les implications. L'espace avait toujours été le terrain neutre par excellence où les scientifiques de nations rivales pouvaient encore collaborer.
Mais cet incident a brouillé la frontière entre exploration et compétition. Si une nation pouvait monopoliser un événement interstellaire, qu'est-ce qui empêcherait les autres d'en faire autant? Les discussions au sein de l'Union européenne et de la NASA portaient sur la mise en place de réseaux de télescopes distribués plus résilients qui ne pourraient pas tous tomber hors service simultanément. Le silence qui avait offert cette opportunité à la Chine s'était mué en avertissement stratégique. En Chine, l'ambiance était à la victoire. L'Agence spatiale d'État a annoncé son intention d'étendre son programme d'observation, promettant de nouveaux télescopes terrestres à travers l'Asie et même un observatoire orbital dédié pour surveiller les futurs visiteurs interstellaires. Les fonds destinés aux collaborations internationales ont été discrètement réorientés vers des projets nationaux. Pour de nombreux jeunes scientifiques chinois, ce fut un tournant historique. Leur pays s'était non seulement hissé à l'avant-garde de la recherche, mais en avait pris la tête. Cependant, ce leadership s'accompagna d'un examen minutieux. Des experts occidentaux commencèrent à se demander si les images chinoises avaient été pleinement vérifiées. Sans accès indépendant aux fichiers originaux, toute confirmation était impossible. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles des images clés auraient été diffusées de manière sélective, mettant en avant des éléments qui correspondaient au récit privilégié par Pékin. Qu'elle soit vraie ou non, cette perception à elle seule a suffi à influencer l'opinion mondiale. Elle a démontré que la science, autrefois considérée comme universelle, pouvait désormais être utilisée comme un outil géopolitique. Pendant ce temps, les petites nations se retrouvaient prises entre deux mondes. Les pays d'Amérique du Sud, d'Afrique et du Moyen-Orient, qui dépendaient souvent de données provenant des deux camps, étaient confrontés à un choix difficile: privilégier l'ouverture de la recherche occidentale ou s'orienter vers la rapidité et la structure de l'empire scientifique chinois en pleine expansion. La découverte de 3E Atlas était devenue bien plus qu'un mystère. Elle était désormais une épreuve de loyauté dans cette nouvelle ère de compétition spatiale. Lorsque le monde prit conscience de l'ampleur des changements, il était déjà trop tard pour revenir en arrière. Le ciel, jadis un laboratoire partagé, était devenu un nouveau champ de bataille d'influence. Alors que la Chine préparait sa prochaine vague de missions d'exploration spatiale lointaine, une question hantait tous les grands observatoires terrestres. Qui aura le droit d'observer en premier le prochain objet interstellaire? Fin octobre, le mystère entourant les 3 télescopes Atlas atteignit son point critique. L'objet se rapprochait désormais du Soleil, où la chaleur et les radiations auraient dû le désintégrer. Au lieu de cela, il resta intact. Les astronomes observant depuis la Terre et Mars remarquèrent un phénomène encore plus étrange. Alors que les comètes ordinaires accélèrent sous la pression solaire, 3E Atlas ralentit. Elle défiait la gravité, dérivait à contre-courant des trajectoires prévues et émettait des éclairs de lumière inexplicables. Toutes les lois de la mécanique céleste prédisaient sa désintégration. Pourtant, elle demeurait stable, lumineuse et semblait agir de façon délibérée. Ces données ont stupéfié même les scientifiques les plus chevronnés. D'après les modèles thermiques, un objet de cette composition aurait dû se désintégrer depuis plusieurs jours, mais les relevés thermiques de l'Agence spatiale européenne ont montré des températures stables à sa surface. Aucun signe de fusion ou de fragmentation n'a été observé. L'objet semblait au contraire réguler sa température, se refroidissant lorsqu'il était exposé à la lumière du soleil et se réchauffant à l'ombre. Elle se comportait comme une machine régulant son propre équilibre énergétique. L'idée paraissait absurde, pourtant les chiffres étaient indéniables. Quelque chose contrôlait sa température interne, et la nature seule ne pouvait l'expliquer. À mesure que de nouvelles images arrivaient, un détail inédit est apparu. Sous la coma lumineuse, les chercheurs ont décelé un léger motif géométrique. De fines crêtes répétitives s'alignaient selon une symétrie quasi parfaite. Il ne s'agissait ni de fissures ni de formations aléatoires. La structure s'incurvait autour du noyau de l'objet, formant ce qu'un analyste a décrit comme une grille en spirale. Au départ, les sceptiques ont avancé qu'il s'agissait d'un artefact dû au traitement numérique. Mais lorsque le même motif est apparu sur les images brutes de plusieurs télescopes, les doutes ont commencé à s'estomper. Pour la première fois, les scientifiques ont été contraints de se demander s'ils étudiaient toujours une comète ou quelque chose de complètement différent. Face à la confusion grandissante, la NASA a discrètement repris des observations limitées. Grâce aux données radar de son réseau de surveillance de l'espace lointain, elle a confirmé que la décélération n'était pas aléatoire.
La vitesse de l'objet variait par à-coups brefs et précis, suggérant de faibles impulsions volontaires. Ce schéma ne correspondait pas à un dégazage naturel qui tend à fluctuer progressivement. Il montrait plutôt des ajustements contrôlés, comme si l'objet corrigeait sa trajectoire. Officiellement, la NASA est restée silencieuse, mais des notes internes divulguées à la presse décrivaient les résultats comme anormaux et potentiellement artificiels. Cette déclaration a enflammé la toile. Parallèlement, la Chine a maintenu une observation continue et a publié de nouvelles données semblant confirmer la même conclusion. Leurs mesures ont montré que le mouvement de l'Atlas à 3 yeux était synchronisé avec des angles solaires spécifiques, ce qui implique qu'il ne réagissait pas à sa propre chaleur, mais à l'orientation de la lumière solaire. C'était comme si l'objet comprenait son environnement et s'y adaptait. Le monde n'avait jamais rien vu de tel. Pendant des décennies, les scientifiques avaient spéculé sur l'existence de signatures technologiques, des traces d'ingénierie extraterrestre trop subtiles pour être détectées au premier abord. Or, pour la première fois, l'humanité semblait en avoir une sous les yeux. Pourtant, d'autres possibilités existaient. Certains experts ont suggéré que 3I Atlas était un fragment d'un corps de la taille d'une planète à la chimie exotique, possiblement éjecté d'un autre système stellaire. Sa structure en couche et ses caractéristiques géométriques pourraient être dues à une pression extrême ou à des minéraux magnétisés. D'autres ont émis l'hypothèse d'une structure cristalline naturelle capable de stocker et de libérer de la chaleur selon des cycles rythmiques. Ces théories étaient fascinantes, mais aucune ne pouvait expliquer les corrections de trajectoire délibérées ni la symétrie constante. La nature pouvait être créative, mais pas précise. Alors que le débat faisait rage, une vérité indéniable s'imposa. 3E Atlas avait bouleversé les règles de l'astronomie. Il ne s'agissait pas simplement d'un visiteur venu des étoiles, mais d'une question à laquelle la science ne pouvait encore répondre. Qu'il s'agisse d'une sonde, d'une relique ou d'un accident cosmique, son existence a forcé l'humanité à se confronter à une réalité bien plus vaste. Si cet objet n'était pas censé exister, qu'est-ce qui pourrait bien se déplacer silencieusement dans l'obscurité? Et lorsque nous rencontrerons enfin le prochain, le reconnaîtrons-nous seulement? Alors que 3 Atlas replonge dans l'obscurité, il soulève plus de questions que de réponses. Les données recueillies au cours de mois d'observation ont bouleversé les connaissances scientifiques sur le cosmos. Elles ont prouvé que l'univers recèle encore des secrets capables d'ébranler les certitudes humaines. Certains pensent que les 3 Atlas étaient un message. D'autres y voient un avertissement. Mais tous s'accordent sur un point. Cet objet n'aurait jamais dû exister. Et pourtant, il a existé. Dans un monde où la technologie nous permet de voir plus loin que jamais, cet objet nous rappelle à quel point notre compréhension est limitée. Peut-être n'était-il pas simplement de passage. Peut-être nous observait-il, lui aussi. Et si 3E Atlas n'était que le premier d'une longue série de visiteurs, le prochain pourrait bien ne pas rester silencieux. La vraie question est donc, lorsque le ciel parlera à nouveau, serons-nous prêts à l'écouter?